Bonjour, cher yogi, cher yogini, bienvenue. Alors, à la demande de Thomas, coucou Thomas, on va pratiquer aujourd'hui une séance de yin yoga pour les épaules, la nuque et l'ouverture du cœur. Donc, je vous rappelle, le yin yoga, on tient les postures longtemps, vraiment pour détendre profondément, détendre la masse musculaire et atteindre les articulations. Donc le yin yoga, très très efficace pour détendre le système nerveux et pour non seulement débarrasser des tensions du corps, mais aussi affecter la posture. D'accord. Vu qu'on travaille avec les articulations, vu qu'on est totalement dans le relâchement, on peut vraiment travailler sur tout ce qui est scoliose, syphose, lordose et vraiment améliorer la posture. Okay. Donc aujourd'hui, ouverture du cœur, travail sur délier les épaules et faire du bien à la nuque. Alors, vous aurez besoin de briques. Si vous n'avez pas de briques, prenez... alors aujourd'hui, ça va être difficile avec les livres. Pour la dernière posture, surtout si vous avez des box de DVD, vous savez, les box sets de DVD, ça c'est bien. Et on va commencer par Balasana. Vous allez venir vous mettre les genoux écartés à peu près à la largeur du bassin, voire peut-être un petit peu plus. Joindre les gros doigts de pied et venir vous asseoir sur les talons. Ensuite, vous allez relâcher le front au sol et laisser les bras se détendre le long de votre corps. Détendez complètement les épaules, la nuque et laissez le coccyx, les fessiers se détendre vers vos talons. On va respirer 3 fois profondément ici. Alors, si votre front ne touche pas le sol dans cette posture, n'hésitez pas à mettre une brique, d'accord? Ou alors un point et un autre point. 3 respirations profondes jusqu'au périnée, du périnée jusqu'aux clavicules. Inspirez, périnée, abdomen, poitrine, clavicule. Et expirez. Encore. Inspire profonde. Et expirez. Relâchez le corps. Abandonnez-vous aux effets de la gravité. Dernière. Inspire. Et expire. Alors, première posture, vous allez venir entrelacer les doigts derrière le dos. Imaginez que vous tenez une petite balle de tennis dans les mains et vous allez étirer les bras vers l'arrière et vers le haut, tout en laissant toujours les fessiers descendre vers le bas. On va tenir 1 minute et demie ici. Alors, le mouvement, c'est j'étire les bras vers l'arrière. Okay, je rapproche les omoplates et les coudes. Et ensuite, je lève les mains vers le haut et vers l'arrière. Et je respire ici. Encore une fois, étirez bien les mains vers l'arrière et vers le haut. Sentez les omoplates qui se rapprochent. Et respirez profondément. Alors cette posture, c'est un mélange de yin et de yang. Il y a quand même une partie active dans la posture, le fait de lever les mains vers le ciel et vers l'arrière. Dernière 20 secondes. Étirez les bras vers l'arrière, vers le haut. Imaginez que quelqu'un vous tire par les mains vers le haut et vers l'arrière. Vers le haut et vers votre tête. Ok. Et doucement détendez. Relâchez les bras au sol.
Détendez complètement les épaules. Tournez la tête d'un côté pour quelques respirations. Et on va refaire, mais cette fois-ci, vous allez entrelacer les doigts dans l'autre sens, c'est-à-dire instinctivement, vous mettez un index vers l'avant, et bien vous allez ramener l'index qui était vers l'avant, vers l'arrière, donc on change l'entrelacement des doigts, et on refait à nouveau. Imaginez que vous tenez une petite balle de tennis entre les mains, donc il y a un peu d'espace entre les paumes, puis vous allez étirer les bras vers l'arrière, les mains vers le haut et vers direction tête. Rapprochez les omoplates. Voilà. Étirez les mains vers le haut, vers l'arrière. Respirez profondément. Encore 40 secondes. Longue et profonde inspire, surtout si l'intensité s'agrandit. Dernière 10 secondes. Et doucement, relâchez. Relâchez les bras le long du corps. Tournez la tête de l'autre côté. Et prenez 5 respirations profondes. Puis vous allez poser les mains sous les épaules et dérouler vertèbre par vertèbre. Vraiment doucement, les lombaires, les thoraciques, les cervicales et la tête qui remonte en dernier. Ok, on a commencé avec une posture assez active. On a mis un peu de yang dans le yin. Et ça, c'est pour chauffer un peu, décrasser un peu les épaules. Là, on passe vraiment à quelque chose de plus cool. Alors, plus cool, mais pas forcément moins profond. Vous allez ramener un tout petit peu les genoux pour qu'ils soient vraiment à la largeur du bassin. Si vous avez besoin un peu d'étirer les hanches, de rouler les hanches, allez-y, on va faire ça ensemble. Juste faire quelques cercles avec le bassin. Ah, voilà. Tournez la tête aussi, déliez la nuque, les épaules. Vous pouvez avancer un peu les mains vers l'avant et venir étirer l'avant des cuisses dans le chien, la tête en haut, tout cool. Et expirez, on revient. Donc genoux à la largeur du bassin. Puis on va étirer la main gauche vers l'avant, passer la main droite sous l'aisselle et venir poser la tempe droite au sol. Donc le côté droit de ma tête touche le sol. Ma main gauche est en avant, mais mon bras est détendu, mon corps est complètement détendu. Et j'ai passé le bras droit le plus possible sous l'aisselle gauche. Alors si c'est vraiment trop intense pour le deltoïde, vous pouvez bien sûr plier un petit peu le coude.
droit. D'accord. Alors, en tout, on est 3 minutes ici. Il reste 2 minutes 20 dans la posture. Laissez les fessiers se détendre vers les talons. Laissez la respiration s'approfondir tout naturellement. Ressentez tout votre corps qui respire. Sentez peut-être que les sensations s'intensifient dans l'épaule gauche qui s'ouvre, dans l'omoplate et l'épaule droite qui s'ouvre, le deltoïde droit. Respirez dans ces parties, ramenez l'énergie dans les épaules. Restez présent, présente à vous-même, aux sensations et au souffle. Longues inspires et longues expires. Ok, pour me relever, je ramène la main gauche devant mon visage, je repousse le sol, je déroule vertèbre par vertèbre. Voilà, on peut faire quelques petits roulements avec les épaules. Ah. Et on part de l'autre côté. On va faire glisser la main droite vers l'avant et passer le bras gauche sous l'aisselle droite. Vous voyez ce mouvement ici qui vient étirer toute cette partie-là. D'accord ? Hop, mouvement glissant vers la droite et je tourne et je pose la tempe gauche au sol. J'étire la main droite vers l'avant et je détends complètement. Je continue à laisser mes fessiers se détendre vers les talons et à respirer longuement. C'est aussi tout un travail pour les hanches et le bas du dos. On vient étirer les hanches, ramener l'espace dans le bas du dos. Il y a aussi un travail d'intériorisation qui se passe. Toutes ces postures où on est replié sur soi, on ramène l'énergie vitale dans le corps vers l'intérieur. On se tourne vers soi-même pour intégrer ce qu'il y a à intégrer, pour retrouver notre espace, notre énergie. Dernière 30 secondes dans la posture.
Ok, pour quitter la posture, ramenez la main droite devant le visage, déroulez vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Ah. Et on revient à quatre pattes. On va avancer les mains un peu par rapport aux épaules et on va doucement laisser basculer les hanches vers l'avant. Un étirement pour le dos, pour l'avant des cuisses tout cool. Expire, on revient. Posture de l'enfant. Et encore une fois, inspire. Chien la tête en haut. Ah. Vous pouvez faire quelques petits mouvements à droite, à gauche avec les hanches. Ok. Et revenir. Alors, le chat. Le chat, je sais que vous aimez le chat. Moi, j'aime beaucoup le chat. Alors, le chat, on a les hanches au-dessus des genoux. D'accord? Et l'idée, c'est d'avancer les mains pour pouvoir complètement ouvrir la poitrine et étirer les aisselles et les épaules et poser le front au sol. Si ça, c'est beaucoup trop intense pour vous, ramenez le bassin, les fessiers vers l'arrière. Vous voyez, je ramène mon bassin vers l'arrière et la posture devient plus accessible. Donc plus vous avez le bassin vers l'arrière, plus la posture est accessible. Par contre, si vous êtes très à l'aise ici et que vous vous dites il pourrait y avoir encore plus d'ouverture pour moi, prenez vos briques, vos livres ou vos box DVD et venez placer les briques ici à la largeur des épaules. Et ensuite, vous pouvez vous détendre, d'accord, en maintenant les mains sur les briques. Et on reste 3 minutes ici. Donc à vous de choisir sans briques, avec briques, et moduler l'intensité de la posture avec les fessiers. Plus vous êtes en arrière, moins c'est intense. Plus vous êtes en avant, plus c'est intense. Respirez ici. Sentez l'ouverture des aisselles. Sentez les bords latéraux du buste qui s'allongent, qui s'étirent. Sentez les omoplates, les muscles sur les omoplates qui s'étirent. Sentez la poitrine, le cœur qui s'ouvre vers la terre. Respirez. Sachez que si vous voulez rester plus longtemps dans les postures, n'hésitez pas à pauser la vidéo. Là, on reste 3 minutes dans chaque posture, mais si vous voulez rester plus longtemps, n'hésitez pas à pauser. Restez jusqu'à 5 minutes, 10 minutes, c'est possible. Dernière minute et demie, respirez bien longuement. Plus vous allez respirer de manière fluide, c'est-à-dire sans blocage dans la respiration, plus vous allez permettre au corps de relâcher ce qu'il a à relâcher, de se détendre, de s'ouvrir.
Ok, pour quitter la posture, vous allez ramener hop, les mains sous les épaules, laissez glisser les fessiers vers les talons et ramenez les bras le long du corps. Posture de l'enfant, détendez complètement les épaules. Puis ramenez les mains sous les épaules et déroulez vertèbre par vertèbre. Ok. Puis venez vous asseoir sur le côté et étirez les jambes quelques instants. Voilà, vous pouvez un peu masser les genoux. Puis posez les mains en arrière, pliez les genoux et laissez les genoux basculer d'un côté puis de l'autre. Vous pouvez laisser la tête basculer en arrière si c'est ok pour la nuque. Ok. On va continuer avec les briques ou sans les briques d'ailleurs. Mais on va continuer avec une variation du chat. Donc l'idée dans cette posture, c'est de poser les coudes au sol et de joindre les paumes des mains. D'accord ? Et de venir à nouveau, hop, ouvrir la poitrine vers le sol et poser le front au sol. Alors plus vous avez les mains en avant, moins c'est intense. Plus vous avez les mains repliées vers la colonne vertébrale, plus ça va être intense. Donc moins intense, plus intense vers la colonne vertébrale. Et si vous êtes très à l'aise dans cette posture, vous pouvez à nouveau prendre vos briques ou vos livres ou vos DVD et poser les coudes sur les supports. Donc à vous de voir, briques ou sans briques, on est 3 minutes ici. Sachez que vous pouvez toujours faire des pauses dans les postures, quitter la posture, venir vous détendre dans la posture de l'enfant. On ne cherche pas du tout à se faire mal ou la souffrance, on veut éviter absolument. D'accord ? Donc ne forcez rien. Mais si c'est juste une intensité, une chaleur que vous sentez, c'est qu'il y a quelque chose qui est alchimisé, quelque chose qui est en train de changer dans votre corps. Respirez dans cette intensité. Mais sachez toujours discerner entre l'intensité et la douleur. La douleur, non. L'intensité du corps qui explore des zones inconnues, pourquoi pas ? Respirez profondément, envoyez le souffle là où vous sentez que le corps en a besoin. Les aisselles, les clavicules, les omoplates. Dernière minute dans la posture. Si l'intensité est trop, relâchez les mains légèrement vers le tapis. Vous voyez ce mouvement ?
Ok, relâchez. Ah là, venez déposer les fessiers vers les talons, ramenez les bras le long du corps, détendez les épaules complètement. Sentez l'énergie, le prana qui circule différemment maintenant dans les épaules. Ah. Posez les mains sous les épaules et déroulez vertèbre par vertèbre. Ah. Ok. Alors, on continue. Vous allez prendre une brique ou un des livres et la poser sous les fessiers et venir vous asseoir sur cette brique un peu entre les talons. D'accord ? Alors, prenez suffisamment de support pour que ça soit complètement indolore pour les genoux. On veut vraiment éviter toute douleur pour les genoux. Donc, si vous avez besoin de 2 briques pour avoir suffisamment de hauteur pour que ça soit faisable pour les genoux, allez-y. Alors, si vous êtes très à l'aise dans cette posture, vous pouvez aussi mettre aucune brique. D'accord ? Mais je recommande une brique. Si cette posture n'est pas du tout faisable pour vous, pour une raison ou une autre, pour les genoux, venez vous asseoir sur les talons ou même les jambes croisées. D'accord ? Ce qui est intéressant dans cette posture de Virasana, c'est qu'on a cette légère rotation interne de la tête des fémurs, d'accord, vers l'intérieur, ce qui vient détendre le système nerveux et vraiment chatouiller des ligaments profonds ici dans les hanches. Alors, vous allez faire un grand cercle en arrière avec le bras droit et poser le dos de la main entre les omoplates, là où ça va. D'accord. Ramenez le coude un petit peu vers la colonne vertébrale. Puis vous allez ouvrir le bras gauche, étendre le bras gauche vers l'avant. Tournez toute la face interne du bras vers le ciel. Venir étirer le bras vers le haut et venir plier le coude et attraper la main. Alors, si vous pouvez, d'accord, ça donne ça derrière. Si ça ne touche pas, d'accord, vous pouvez aussi tout simplement poser les mains comme ça. Ou même prendre une sangle si vous avez une sangle ou un foulard. On est 1 minute ici. Gomukhasana. 1 minute et demie. Respirez bien dans les épaules. Voyez si vous pouvez rouler juste une fois l'épaule droite vers l'arrière pour garder la poitrine ouverte. La poitrine n'est pas bombée vers l'avant. D'accord ? Les côtes flottantes sont légèrement rentrées pour ne pas cambrer. On ne veut pas trop cambrer le bas du dos en fait. Le coccyx reste descendant. Laissez le menton descendre vers les clavicules pour garder cet espace entre les cervicales et respirez. Dernière 15 secondes ici. Ok, puis on va détendre le bras gauche, poser la main gauche au sol. Alors, prenez une brique ici, ou le livre ou le DVD, et venez poser votre main dessus. Et on va juste, en gardant les 2 fessiers bien en contact avec le sol, on va basculer sur le côté. Soit vous gardez la main, soit vous posez le coude, et vous allez complètement détendre la tête et la nuque. Le menton légèrement basculé vers l'avant, vous voyez. Si vous restez comme ça, c'est ok aussi.
mais ça détend un peu plus de laisser le menton s'incliner vers l'avant et de baisser le regard vers le tapis. Si vous êtes très à l'aise dans cette posture, vous pouvez enlever la brique. On respire ici 1 minute. Ok, appuyez-vous au sol, remontez. Ouh, déliez les 2 bras. On va juste faire 3 fois. Inspire, les 2 épaules vers les oreilles. À l'expire, on expire par la bouche et on fait ha. Ha. Encore 2. Ha. Ha. Ok, autre côté. On fait un grand cercle en arrière avec le bras gauche. On pose le dos de la main entre les omoplates. On ramène le coude vers la colonne vertébrale. Et on vient étirer le bras droit vers l'avant. Tournez toute la face interne depuis l'épaule vers le ciel. Étirez le bras vers le haut et attrapez l'autre main. Alors à nouveau, si les 2 mains ne s'encrochent pas, posez-la où elles arrivent ou prenez une sangle. Roulez une fois l'épaule gauche vers l'arrière. Laissez les muscles du visage se détendre, la mâchoire se détendre. Un peu d'espace entre les lèvres pour s'assurer que la mâchoire est détendue. Ne forcez pas surtout, même si cette posture est peut-être intense pour vous. Rendez-la, essayez de la rendre faisable, suffisamment confortable pour respirer librement et ne pas crisper le corps, mais bien détendre les muscles du visage, les épaules, et pouvoir respirer librement surtout. Encore 30 secondes. Ok. Et relâchez le bras droit. Vous allez mettre la brique du côté droit de vous. Alors je suis en miroir par rapport à vous, donc c'est voilà, juste côté droit. Et vous descendez de manière latérale sans pencher le buste vers l'avant ni vers l'arrière. Imaginez vraiment que vous êtes, le buste est perpendiculaire au sol, vous basculez vers le côté droit, posez soit la main, soit le coude sur la brique. Gardez bien les 2 fessiers ancrés au sol. Ne laissez pas le fessier gauche remonter. Gardez les fessiers bien lourds au sol. Détendez le menton légèrement vers l'avant. Et vous sentez donc un étirement ici. D'accord. Reste 1 minute et demie ici. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aussi enlever la brique. Posez le coude directement au sol. Sentez tout le côté gauche du corps qui s'étire.
Si vous sentez que vous êtes allé trop loin, n'hésitez pas à rebrousser chemin, à revenir en arrière, à remonter un peu, reprendre le support. Je répète, il faut que ça soit complètement indolore pour les genoux. Ok, et à l'inspire, remontez. Ok, on va rouler un peu les épaules vers l'arrière. Et puis on fait juste quelques cercles avec le buste, avec la poitrine. Imaginez qu'avec votre sternum, vous voulez dessiner, comme si votre sternum était un stylo qui pointait vers le bas et vous voulez dessiner un cercle au sol. Ah. Ok, puis on va faire quelques cercles avec la tête à l'expire vers le bas et vers le côté. Et à l'inspire doucement vers l'arrière. Allez-y au rythme de votre respiration. Expire vers l'avant. Inspire doucement vers l'arrière. Les épaules sont statiques, les épaules ne bougent pas. C'est vraiment la tête qui donne l'impulsion et vous laissez le poids de la tête diriger le mouvement. Vous y mettez le moins de volonté possible. Dans le yin, on est vraiment dans le laisser faire, dans la suggestion, dans le fluide, dans tout ce qui est réceptif, spacieux. Et de l'autre côté, allez-y doucement en arrière pour ne pas brusquer les cervicales. Ok, une fois que vous êtes en bas, vous allez entrelacer les doigts derrière la tête, poser les paumes de main derrière la tête et relâcher les coudes. Et laissez le poids des bras descendre le menton vers la poitrine. Et si vous souhaitez un étirement un tout petit peu plus profond, à l'expiration, vous pouvez appuyer les mains derrière contre la tête. Et sentez l'étirement depuis la base du crâne jusqu'à l'espace entre les omoplates. Et à inspirer, expirez, relâchez les bras, remontez cervicale par cervicale. Ok, on va se préparer pour la relaxation. On va faire une relaxation qui va vraiment encourager l'ouverture de la poitrine, du cœur, comme disait Thomas. Donc, vous allez placer les deux briques comme ça. Et en fait, on va vouloir s'allonger sur la première brique de telle manière que vous voyez la lame supérieure de la brique ici rentre la partie inférieure des omoplates. Vous voyez les petites pointes qu'on a tous ici, les pointes des omoplates. Hop, on veut que la lame supérieure de la brique rentre les omoplates vers l'intérieur. Et pour que ça soit un peu plus doux, vous allez... Ah, j'ai oublié ma couverture. Il faudra une couverture. Vous allez placer une petite couverture pliée, d'accord, sur la brique pour adoucir un peu les angles. Enfin, est-ce que ça... Je regarde juste si ça filme encore. Oui, ok. Alors, donc je viens m'allonger sur ma brique de telle manière que la lame supérieure de la brique rentre la partie inférieure de mes omoplates. Vous voyez? Hop, je viens m'allonger. Si vous avez froid, mettez déjà des chaussettes. Vous pouvez prendre une autre couverture pour vous couvrir. D'accord? Faites en sorte, on va rester 5 minutes ici. Donc, je pose
la partie inférieure de mes omoplates sur la brique et la tête se repose sur la brique, la deuxième brique. Vous voyez ici cette ouverture de la poitrine et je viens étirer les jambes. Vous faites ça 5 minutes par jour pendant 30 jours. Je vais être audacieuse, je peux vous garantir que si vous avez une kyphose, vous allez grandement l'améliorer et améliorer votre posture. On reste 5 minutes en relaxation. Avalez la salive, détendez la langue, fermez les yeux. Détendez les épaules. Prenez une profonde respiration. Expirez, relâchez toutes les dernières tensions dans le sol. Imaginez que votre corps est du miel qui fond au soleil, qui se relâche dans le sol. Je détends mes pieds, mes jambes. Je détends mon bassin et mes fessiers. Je détends mon abdomen et ma poitrine. Je détends mon bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je détends mes épaules, mes bras et mes mains. Je détends tous les muscles de mon visage. Je détends mon crâne et mon cuir chevelu. Je détends tous mes organes internes. Je détends mon cerveau, mon mental et tout mon système nerveux. Et je me relâche à chaque expire un peu plus dans cet espace de détente. Cet espace lumineux dans lequel je sais que je suis déjà complète, déjà entière comme je suis. Pas besoin de faire ou d'être quoi que ce soit. Ce que je suis suffit entièrement, toujours. Cet espace où la valeur inestimable de mon être est une certitude. Et je relâche. Puis doucement, placez la main droite sur le cœur et faites glisser la main droite
le long de l'épaule gauche, le bras gauche, pour venir doucement basculer vers le côté. Prenez 2 ou 3 respirations ici sur le côté. Puis venez repousser le sol, la tête remonte en dernier. Venez vous asseoir sur la brique, les jambes croisées. Fermez les yeux quelques instants, les pouces en contact avec le sternum. On va clore la session avec le son Om ensemble, une fois. Inspirez. Om Namah Shivaya. Namaste yogis. À très bientôt.